visage. Je pense qu'elle est chaude. Effectivement. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Ça fait comme 2 semaines que je suis posée filmer cette vidéo-là, puis je la filme enfin. Fait que, désolée pour mon absence un peu sur YouTube parce que c'est vraiment compliqué avec l'école parce que j'ai des cols, puis j'ai vraiment beaucoup de travaux. J'ai un peu d'ensoleil dans la face, je pense. Fait que je suis dans ma piscine et je me suis dit pourquoi pas filmer une vidéo dans ma piscine. Je vais répondre à vos questions que vous m'aviez posées sur mon Finsta. Ben, je vous laisse regarder la FAQ un peu sur l'école. Est-ce que tu trouves ça facile d'organiser? Moi, oui, parce que je suis quand même bien organisée dans la vie. Faites aussi un horaire. Je vais essayer de mettre une photo. Donc, pour chaque jour, fait que lundi au vendredi, je me suis mis les plages horaires où que j'avais des calls. Ça me permet d'être vraiment visuel puis de savoir c'est quand. Et je marque aussi comme les travaux que j'ai à faire. Fait que je vois qu'est-ce qui me reste à faire, puis quand je les ai faites, ben, je fais juste effacer. Est-ce que c'est plus facile de s'organiser à l'école ou en étant en école en ligne? Pour de vrai, je pense que c'est peut-être plus facile à l'école parce que tu as moins de travaux à faire. Genre, tu fais une partie dans tes cours, tandis que là, maintenant, faut vraiment que tu fasses les travaux chez vous. Donc, mettons qu'ils t'auraient donné des travaux en devoir, ben, il faut qu'ils fassent comme travaux, en même temps des travaux que tu aurais fait dans ton cours. Puis il faut que tu fasses ça chez toi puis que tu t'organises vraiment beaucoup. Es-tu bilingue ou trilingue? Pas 100% bilingue puis trilingue, mais pour vrai en anglais, j'ai quand même vraiment des bons acquis. Là. Je peux pas dire que je suis bilingue parce que c'est pas vrai, mais je me débrouille quand même vraiment bien en anglais. Parce que aussi dans notre programme, on est supposé d'être 100% bilingue. Donc, ouais. By the way, avant qu'il y en a plein qui me le demandent, je suis dans le PAI, c'est Programme d'études intermédiaires. Et, en espagnol, je peux pas vraiment avoir une conversation, tu sais, comme que j'ai en anglais, mais je connais vraiment beaucoup de mots en espagnol. Puis mettons que j'irais à quelque part, je pourrais vraiment bien me débrouiller parce que je sais vraiment beaucoup de mots en espagnol. Quelqu'un m'avait demandé si j'étais obligée de parler espagnol durant mes cours. Donc, oui, mais comme non. Que, comme des fois on discute, fait que là, tu sais, faut tout parler en espagnol puis tout. Mais si on a une question, ben en fait à l'école, on parlait vraiment toujours en espagnol dans le cours. Comme, oui, ça se peut qu'on parlait français, mais on parlait vraiment tout le temps espagnol, vraiment. On parlait pas mal tout le temps espagnol. Simplement parce que on est capable de dire qu'est-ce qu'on voulait dire en espagnol. Puis parce qu'on est dans un cours d'espagnol, là. C'est comme en anglais, ben le prof parle en anglais. Toi, tu parles en anglais avec lui. Et là, on a des calls, puis ben, je parle pas espagnol dedans, là, vraiment. Mais elle nous parle en espagnol, mais comme pas tout le temps. Là. Puis ma prof, by the way, c'est une québécoise. Parce qu'il y en a qui ont des profs d'espagnol qui viennent de je sais pas où, mais moi, elle est vraiment québécoise. Combien de calls par jour, j'en appelle? Fait que je vais essayer de vous le dire rapidement. Le lundi, j'en ai un, j'ai anglais. Le mardi, j'ai maths. By the way, en maths, c'est la seule matière qu'elle a décidé de faire des cours. Là, j'étais à la 2e semaine des calls et en maths, je ne suis plus capable parce qu'on est obligé d'être dans l'école. Sauf que j'ai déjà vu la matière, fait que c'est vraiment long puis plate. Puis la semaine prochaine aussi, je vais m'emmerder. Puis on verra les autres semaines, mais je sais que la semaine prochaine, on finit la matière qu'on a faite cette semaine. Le mercredi, j'ai maths sciences. Le jeudi, j'ai français espagnol. Le vendredi, j'ai histoire maths. J'en ai comme 2, sauf le lundi puis le mardi, j'en ai un. Donc, il reste 2 questions. J'ai un peu le soleil dans la face, excusez. Est-ce que c'est obligatoire les travaux et l'école? Donc, en maths, on est obligé d'être là. En français, c'est préférable parce que, de toute façon, tout le monde comme, aime la prof de français, fait que pas mal tout le monde y va. Les autres calls, c'est juste comme pour répondre à nos questions, sauf en anglais, on corrige les choses, fait que, comme, c'est pas vraiment obligatoire vu que c'est juste pour répondre à nos questions. Et les travaux, comme, ça dit pas genre, ah, t'es obligé de les faire pis tout, mais comme, si t'as des trucs à renvoyer, pis si tu renvoies pas tes choses, ben, ils pourraient te mettre comme échec pour la 3e étape, parce qu'en plus, secondaire 4-5, nous autres, on va sûrement avoir une note au 3e bulletin. Fait que si tu fais pas tes travaux, bonne chance. Ben beau peut-être passer genre ton étape 1 et 2, mais si t'as un échec à la 3e étape, ça va faire baisser, puis il y en a qui pourraient même redoubler à cause de ça. Donc, comment je fais pour avoir une motivation? C'est pas tout le temps présent, surtout que là, le beau temps arrive. Aujourd'hui, j'ai
fait l'école comme dehors. Puis hier aussi, fait que c'est quand même, tu sais, motivant. En même temps, il peut y avoir beaucoup de distractions. Parce que tu peux passer du temps dehors, fait que tu sais, c'est cool. Mais en même temps, tu fais de l'école. Fait que, tu sais, normalement, tu gagnes quelque chose à faire là-dedans. Il y en a que ça va comme complètement être une distraction pour eux. Fait que c'est ça. Puis au pire, si vous voulez comme gagner de la motivation, faites-vous genre des objectifs. Mettons, ok, je finis ça, fait que là j'ai le droit à ça. Comme juste à quelque chose que t'aimes là. C'est pas mal ça. J'espère que la vidéo elle va pas être si pire parce que j'ai le soleil en face. Puis ça se peut que je grelottais un petit peu. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est pas fait, ben tu peux t'abonner. Puis mettre un thumbs up si tu veux. Et me dire si t'aimes ça, les vidéos dans ma piscine. J'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer fort. Donc, ben, tu peux venir me suivre sur TikTok et Instagram parce que je suis vraiment active pendant la semaine dessus. Donc, c'est ça. Ciao!